Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Capricorne pour votre tirage des 12 maisons pour le mois de mai 2025. Bienvenue, on commence tout de suite, sans détour, avec donc les cartes que je viens de placer du Moonchild Tarot version Shadowwork. J'irai préciser si besoin avec le mini tarot de Marseille et une carte de guidance en fin de tirage avec l'oracle de la rose. Donc pour votre maison 1, les Capricornes, bienvenue ici avec donc la maison 1, le Bélier, votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie pour ce mois de mai, vous avez le 2 de bâton. Alors, l'information que j'ai, c'est que vous êtes en train de peaufiner vos prochains objectifs. Peut-être que vous les peaufinez trop. Il serait peut-être temps de choisir certaines choses, de trancher en vous appuyant sur votre intériorité. Ce qui résonne à l'intérieur de vous doit aussi résonner à l'extérieur. Alors j'ai tout de suite pensé aux grandes marées. La période des grandes marées se situe 2 fois par an entre les périodes d'éclipse. Donc c'était le mois dernier, au moment où je tourne cette vidéo. Faites un zoom sur ce qui s'est passé pendant la période entre les 2 éclipses lunaires. Et voyez ce qui résonne et les éléments qui vous permettraient de décider ce que vous allez mettre en place par la suite. La maison 2. La maison 2, la maison du taureau, vos ressources matérielles, votre situation à l'égard de l'argent, le 6 de coupe. Vous êtes dans une énergie nostalgique. Vous repensez en fait à l'environnement dans lequel vous avez évolué quand vous étiez jeune, que ce soit dans l'enfance ou à l'adolescence, et ça provoque chez vous une vague émotionnelle, on va le dire comme ça, et quelque chose à libérer, j'ai la sensation, au niveau de l'argent. Votre situation à l'égard de l'argent. Alors, je prends des précisions. Ah, il y a un 8 de bâton. On va prendre donc une autre précision
concernant ce 6 de coupe et les ressources matérielles pour les Capricornes pour ce mois de mai 2025. Est-ce qu'il y a une autre... Ouais, il y a ces deux cartes-là, d'accord. Donc, alors il n'y en a pas deux, il y en a trois. Ouais, le diable inversé, il ne faut pas vous culpabiliser en fait de vouloir être en sécurité financière. 8 de bâton, les choses arrivent vite, en fait. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, les choses arrivent vite. Concernant, en fait, ces émotions-là. En fait, ça vous saisit. C'est ce 6 de coupe, comment dire, c'est une émotion qui arrive d'un seul coup pendant ce mois de mai, probablement en début de mois, qui vous submerge, qui vous culpabilise, qui vous compare systématiquement avec comment dire, la qualité de l'environnement matériel dans lequel vous avez évolué quand vous étiez enfant ou adolescent, et en fait il y a une culpabilité. Alors en fonction de ce que vous vivez, ce sera différent pour chacun. J'espère que ça pourra résonner pour une majorité d'entre vous. Déculpabilisez-vous de ça, il n'y a pas de problème. Et évitez... Alors en fait, vous allez être dans un état de surprotection, vous allez être sur la défensive en fait. Vous allez être sur la défensive et il y a ce 10 de coupe qui arrive. En fait, vous cherchez à obtenir ce 10 de coupe. Alors, pour moi, ça ne tient qu'à moi. Pour moi, le 10 de coupe, c'est une surcharge émotionnelle. C'est trop beau, c'est trop joli, c'est trop d'émotions, trop. En fait, vous êtes à la recherche d'un trop. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, les Capricornes. Alors, un dernier message pour les Capricornes, éventuellement, pour cette maison 2. Alors, ça sera la dernière carte. Ouais, Reine de denier. Vous êtes la Reine de denier, homme ou femme, évidemment. Vous êtes déjà en capacité de faire fructifier ce que l'on met à votre disposition. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. Maison 3, au niveau de la communication, de l'expression de soi, de la créativité, elle revient. Là, c'est magnifique. Reine de denier, on vient de la voir ici. Elle revient dans la maison 3, dans la maison du Gémeaux, de l'expression, de la communication. Vous savez communiquer votre savoir-faire, en fait, hein, tout simplement. Vous êtes dans votre vérité avec cette Reine de denier. Maison 4, la maison la plus yin des 12 maisons, la maison du Cancer, la famille, le foyer, Moonchild. Donc vous avez une des cartes supplémentaires du jeu, Enfant de la Lune, c'est le nom du jeu, hein, The Moonchild Tarot. La Lune, c'est le luminaire du signe du Cancer de cette maison 4, qui est une maison occulte, hein, c'est la maison du transgénérationnel aussi. Vous êtes connecté à votre yin, à votre féminin, que vous soyez homme ou femme, évidemment. On est tous issus d'une part de féminin et d'une part de masculin, de yin et de yang. L'équilibre se fait entre les deux pôles, les deux potentiels. Et ça peut représenter aussi le parent, votre parent du même sexe que vous. Si vous êtes un homme, votre père. Si vous êtes une femme, votre mère. Il y a une connexion intuitive très forte qui se fait, soit avec l'un de vos parents, comme je viens de vous l'expliquer, soit avec une lignée familiale. Vous retrouvez, alors après cette période d'hésitation avec ce 6 de coupe là qui vous reconnecte à vos sensations de l'enfance, à une espèce de nostalgie, et puis cette sensation de pas être légitime, en fait, je pense que c'est vraiment temporaire,
vous incarnez votre reine de denier et vous rayonnez, vous représentez votre lignée. En tout cas, vous guérissez votre enfant intérieur. Alors, j'anticipe. C'est ici, dans cette maison 5, la guérison de l'enfant intérieur, la vie affective, vos enfants si vous en avez, le page de coupe. Le page de coupe, alors vous guérissez votre enfant intérieur, attention, le page de coupe, c'est le côté fleur bleue. Il y a une connexion avec ce 6 de coupe ici. Hein. Là, on a la nostalgie de l'enfance. Le page de coupe, c'est potentiellement la naïveté, c'est l'amoureux éternel. Alors, j'ai dans ce cas un sentiment profond, un amour partagé. Peut-être que cette nostalgie, cette remise en question de votre légitimité à incarner la reine de denier, c'est parce que vous vous demandez si vous êtes un bon père ou une bonne mère. Il y a quelque chose comme ça. Une remise en question concernant votre éducation, comment vous faites grandir vos enfants, comment vous avez fait grandir vos enfants, est-ce que vous leur avez donné suffisamment. J'ai envie de vous dire que vous avez fait tout ce que vous avez pu, et même si actuellement vous perdez l'amour réciproque que vous avez avec eux, ils vont s'en souvenir, et ça va bien se passer. Rassurez-vous. Le quotidien avec la maison de la Vierge, le métro boulot dodo, merveilleux, roi de coupe. En plus d'incarner la reine dans la matière, vous incarnez le roi dans les sentiments. Après des doutes, hein, comme je vous disais, 6 de coupe, page de coupe. Mais vous retrouvez en tout cas, vous maîtrisez vos émotions au quotidien. Vous rayonnez la maîtrise de vos émotions. Tout du moins, vous acceptez de transmettre les choses avec votre cœur, même si ça vous rend vulnérable, et ça se ressent, vous le rayonnez. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Bravo les Capricornes, parce que c'est pas facile à faire. Dans la maison 7, maison de la balance, le relationnel, le centre... Oh, magnifique, 3 de denier, regardez-moi comme il est beau ce 3 de denier, je l'adore. J'adore ce tarot, il me fait beaucoup de bien en ce moment. Alors moi qui suis pas parme, rose, pastel, etc. Eh bien là, je suis dans ma période rose bonbon. Je pensais pas que ça arriverait, mais voilà, tout est possible. Pardon, je reviens au tirage. Donc je suis sur le relationnel sentimental professionnel. Alors c'est votre vie extérieure, la vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres. Il y a un très très beau 3 de denier qui est la collaboration, la communauté. Donc potentiellement vous actez quelque chose, soit alors vous adaptez à votre situation. Hein. Comme je vous dis, ça peut être, c'est le relationnel, le sentiment. C'est la relation aux autres, donc ça peut être le sentimental, professionnel, associatif, mais c'est très positif, là le mois de mai pour vous sera une période de collaboration, d'association, de célébration. Alors célébration c'est plus le 3 de coupe, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même cette notion-là avec les personnages en ronde là, pour ceux qui font du travail de lumière, vous trouvez... une communauté qui vous ressemble, une belle complicité, une belle harmonie. C'est très positif. On va aller voir dans la maison 8, la maison de la transformation, la maison du Scorpion, ce que nous avons. Les shadow work. Waouh, c'est profond. Vous avez comme je vous disais, il y a 3 cartes en plus sur ce tarot. Et vous en avez déjà 2 sur les 3. Et vous avez le shadow work dans la maison de la transformation.
vous accédez à votre lumière intérieure après avoir navigué dans vos ombres pendant un certain temps. Je vais prendre des informations supplémentaires avec le tarot de Marseille. Hop, la force et le pendu inversé. Vous retrouvez, vous réconciliez les parts de vous-même. En fait, vous regardez vos peurs en face avec cette force et vous libérez des blocages avec le pendu inversé. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement positif, très très beau. Donc maison occulte, les maisons occultes sont au nombre de 3. Vous avez le Cancer avec Moonchild. Alors c'est rigolo parce que c'est là où vous avez les cartes supplémentaires du tarot. L'enfant de la lune dans le Cancer, c'est extrêmement puissant en fait comme message. La deuxième maison occulte, c'est celle du Scorpion avec la transformation, vous avez le Shadow Work. Et la troisième maison, je vais la voir tout de suite, c'est celle du Poisson. Et vous avez le 10 de denier. Une belle victoire, en fait, vous passez à une étape supérieure dans votre vie. Ici, ce sont donc le Poisson, leçons intégrées, les forces en jeu au niveau de votre inconscient, votre face cachée. Le 10 pour moi, c'est vraiment un début de cycle à un autre niveau, à un niveau supérieur. Le 1, c'est un nouveau cycle. Le 0, c'est comme le fou, vous vous lancez dans quelque chose d'inconnu, mais ça se passe extrêmement bien. Waouh, j'ai la chair de poule. Je sais pas si vous allez le voir, c'est très fort comme tirage. J'ai une des 3 bougies qui sont allumées qui volettent. Très beau, très beau. Je continue, maison 9 avec le Sagittaire à 3 d'épée. Ouais, il y a quelque chose à guérir encore avec ce 3 d'épée. Alors, c'est je crois que c'est mon 3 d'épée favori. Avec ce cœur christique là, et ces 3 épées. C'est beau. Ça ressemble un peu, on a cette espèce de... Alors, je sais pas si vous allez le voir. On a ces espèces d'effets dans le violet derrière. Bon, excusez-moi, je vous parle d'esthétique alors que je suis en plein tirage. 3 d'épée, c'est la prise de conscience aussi. Ça peut être, voilà, une grosse prise de conscience spirituelle. Une reconnexion à ce qui, pour vous, a de la valeur. Complément d'information, 4 de coupe, ouais, une insatisfaction émotionnelle, quoi d'autre? Complément d'information pour les Capricornes, hop là, celle-ci, elle a fait un double loup de se piquer, hop, et on a un as de bâton, une force vitale qui renaît, votre rapport à la spiritualité reprend du poil de la bête, les Capricornes. Ici, maison 10, votre maison, la maison du Capricorne, vous avez le 2 de denier, vous en recherche d'équilibre concernant vos ambitions, votre profil social, professionnel, votre mission de vie, vous recherchez un nouvel équilibre donc. Ça peut aussi être le parent du même sexe que vous, c'est-à-dire que si vous êtes une femme, c'est du sexe opposé, pardon. Si vous êtes une femme, votre père. Si vous êtes un homme, votre mère. Une recherche d'équilibre relationnel avec cet ascendant. Ou un travail transgénérationnel, comme je vous disais tout à l'heure. Je pense davantage que c'est au niveau socio-pro que vous cherchez cet équilibre là. Il y a une rose, on ira lire le message de l'oracle de la rose juste après, je pense qu'il concernera votre maison 10. Maison 10, on y est avec cette recherche d'équilibre. Maison 11, c'est Saturne aussi.
Saturne qui vous oblige à faire ce travail d'équilibrage pour ensuite pouvoir accéder à ce merveilleux 10 de denier. Il y a ce travail, vraiment, ces deux cartes sont liées. Pardon, maison 11, on a l'étoile, merveilleux. L'étoile, le timing divin, les grandes aspirations, votre élévation personnelle. Et ici, vous avez cette élévation dans la maison 11, comme je disais, du Verseau, avec Uranus. Les relations à venir dans tous les domaines. Il va y avoir de belles rencontres, quel que soit le domaine. Je repense à ce 3 de denier ici, là, ça, il y a un écho entre les deux. C'est aussi l'aspect communautaire, l'étoile. C'est d'autant plus important qu'en dehors, que je dise pas de bêtises, je regarde à 2 fois, qu'en dehors de Moonchild et Shadowwork, que je considère comme des majeurs dans ce tarot, vous n'en avez qu'une seule, c'est l'étoile. L'étoile, j'ai à nouveau la chair de poule. Il y a vraiment quelque chose de majeur qui se passe pour vous au mois de mai 2025, les Capricornes. Ici, vous avez le 2 de denier, je vous disais, pour Saturne, qui vous bloque et qui vous demande d'équilibrer. Donc Saturne bloque, fait travailler les choses pour évoluer. Et ici, maison 11, Uranus, pousse en avant pour faire changer les choses. C'est un travail en coordination. Je vous donne le message de l'oracle de la rose. J'adore votre tirage, il est très très chouette. Ouais, vraiment très chouette. Allez, et ça sera celle-ci là qui vibre depuis tout à l'heure. La rose sauvage, agir à sa façon, embrasser son unité, refuser tout contrôle. C'est ça, alors, qui me revient, excusez-moi, arrêtez cette recherche de perfection. Personne n'est parfait, vous êtes parfait avec vos imperfections. Voilà. Donc, je vous lis une partie du livret, je vais le chercher un instant. La rose sauvage. Si quelqu'un dit que vous n'êtes pas normal, dites merci. Si quelqu'un dit que ce que vous faites n'est pas normal, répondez naturellement. La rose sauvage sait qu'aucune rose n'est identique à une autre. Elle ne tente pas de fleurir en rangées ordonnées selon un calendrier précis. Elle ne s'ouvre pas et ne se ferme pas en fonction de celui qui l'approche. Elle fait confiance à son propre timing et s'épanouit avec abandon. Elle est résiliente, elle sait qui elle est. Je reviens sur ce quotidien avec ce merveilleux roi de coupe qui sait qui elle est et qui l'assume et qui fait jaillir les actions et les paroles de son espace du cœur. Et il y a ce 3 d'épée ici, là, comme je vous disais, dans la maison 9, le rapport à la spiritualité, vos valeurs, prise de conscience au niveau du cœur. Excusez-moi, je continue. La rose sauvage connaît sa nature unique et veut que vous vous souveniez vous aussi de la vôtre. Elle sait que ce qui vous passionne vous libère et que ce qui vous freine vous blesse. Que votre nature diversifiée et unique est plus essentielle aujourd'hui que jamais. Cette carte s'accompagne d'une invitation à accomplir ce qui renforcera votre sensation de liberté, à faire confiance à ce qui vous distingue, à réaliser que vous n'étiez jamais censé vous intégrer, à grandir d'une manière parfaite et cultivée, c'est exactement ça, à vous épanouir à l'unisson avec une autre personne. Jamais vous n'avez été destiné à être captif ou dominé. La nature est riche et diversifiée, c'est un impératif pour sa survie et pour la vôtre. Soyez celui que vous êtes venu incarner, exprimez ce que vous êtes venu exprimer, chantez le chant que vous êtes venu chanter. Ensemble, les passionnés seront nos libérateurs avec cette merveilleuse étoile. Je me libère des liens qui me retiennent captif.
je libère la passion unique qui brûle en moi. Et bien voilà les Capricornes avec ce merveilleux message. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'hésitez pas à liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!